d'information. Le Front patriotique pour la défense de la République annonce 2 grands sittings dans les prochains jours. Mamadou Diop Decroix et ses collaborateurs dénoncent le fait qu'Abdoulaye Daouda Diallo continue de diriger le ministère de l'Intérieur. Cheikh Tidiane Dione et Younous Diatta pour plus de détails. Nous envisageons 2 grandes actions. La première, c'est une manifestation devant la RTS qui est un média du service public, théoriquement, mais qui ne reflète pas le pluralisme et la diversité de notre pays. La RTS étant devenue un instrument exclusif du parti du président de la République, l'APR. Nous avons également décidé d'organiser une manifestation devant le ministère de l'Intérieur pour protester contre le fait que le ministre de l'Intérieur continue d'être l'organisateur des élections. Nous avons bouclé 6 mois d'inscription sur les listes électorales. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucune rencontre entre le pouvoir et les partis pour discuter, évaluer cette campagne d'inscription sur les listes électorales. Pour toutes ces raisons et pour d'autres. Voilà Mamadou Diop Decroix que nous écoutions au micro de Cheikh Tidiane Dione. Procès ICN après. L'audience reprend ce matin à 9h. La Cour va procéder à l'audition des premiers témoins après la lecture complète de l'ordonnance de mise en accusation qui s'étend sur 197 pages. L'audience de ce mardi s'est déroulée dans le calme. Aucune perturbation n'a été notée. ICN après s'est montré calme. Il a Il a observé le silence tout au long de l'audience, contrairement aux autres sessions. Le prévenu était présent dans la salle bien avant l'ouverture de l'audience. À la suspension, il s'est levé de son propre chef pour sortir de la salle, les mains un signe de victoire sous escorte policière. Et puis autre chose, l'insécurité, un fait bien présent dans des localités de Dakar et ses environs. Grand Yoff n'est pas épargné. Des habitants relatent dans ce reportage des cas d'agression auxquels ils ont assisté. Renforcer les forces de l'ordre, créer des emplois, des préoccupations des populations sur place. Un reportage de Aminata Barisso et Modou Diop. Gazelle, un quartier dans Grand Yoff. Dans les rues sablonneuses, des jeunes s'adonnent à une partie de foot. À l'extérieur, des maisons de petits commerces fleurissent ça et là. Gazelle, un quartier rythmé, une atmosphère qui contraste avec l'insécurité sévissante à Grand Yoff. Je suis tombé à maintes reprises sur des scènes d'agression ici à Grand Yoff. C'est durant la nuit que ça se passe. Ce sont très souvent des groupes armés jusqu'aux dents qui s'en prennent aux passants pour les dépouiller de tout. Un individu est arrivé dans cet atelier un jour en courant. 2 personnes armées de couteaux le poursuivaient et voulaient l'agresser. Heureusement pour lui, il est venu se réfugier ici. Grand Yoff, un des quartiers de Dakar gagné aujourd'hui par l'insécurité, cette vieille habitante voit autrement la situation. Les malfaiteurs qui agressent et tuent les honnêtes citoyens n'habitent pas Grand Yoff. Ils viennent d'ailleurs. Le sous-emploi, le manque de suivi des enfants, entre autres facteurs évoqués. Malheureusement, les enfants ne sont plus bien éduqués. Ils ont perdu toutes les bonnes valeurs. La drogue est devenue très accessible, en plus des bars clandestins qui sont ouverts à chaque coin de rue à des prix dérisoires. Vous voyez, avec le temps, Grand Yoff s'est agrandi. Malheureusement, les activités économiques n'ont pas suivi, alors les jeunes peinent à trouver de l'emploi. Le sous-emploi est une réalité à Grand Yoff. Moi qui vous parle, je tiens un restaurant. Mais chaque jour que je fais, les jeunes défilent ici, sans même un sou. Rien pour se payer ne serait-ce que le petit déjeuner. Grand Yoff crie au secours. Ces assises doivent se tenir à Grand Yoff, une occasion pour apporter des réponses aux problèmes de la localité. La solution, c'est de trouver de l'emploi à ces jeunes. Il faut aussi renforcer les forces de l'ordre dans le quartier, avec plus de personnel. Pour rappel, c'est dans ce quartier populeux de la capitale sénégalaise que les 2 frères Ba ont été froidement assassinés par un de leurs camarades sous le regard impuissant de leur maman. Un nouveau drame qui remet Grand Yoff au devant de l'actualité.
Aminata Mbaresso, vous l'avez dit, c'est dans ce quartier que 2 frères ont été froidement assassinés. Doit-on appliquer la peine de mort au moment où beaucoup de meurtres sont perpétrés dans la capitale sénégalaise? Selon des avocats interrogés, la réponse est tout autre. Rééduquer les jeunes, une nécessité. Aïssatou Paye-Fall. Recrudescence de meurtres. Le dernier en date, celui de Grand Yoff. Les frères Ba, ignoblement poignardés. Une fois de plus, la question de la peine de mort soulevée. Maître, pour ou contre son application? Contre la peine de mort. Je pense qu'on ne peut pas répondre sur une telle question de façon tranchée. La problématique posée par la question, c'est comment faire pour réduire le taux de criminalité dans nos pays. L'opinion est bouleversée par ce qui se passe actuellement. Mais est-ce que la réponse est la restauration de la peine de mort? Nous sommes en 2015, c'est le 3e millénaire. Je pense qu'il y a des réponses qui peuvent être apportées et qui nous permettront, de mon point de vue, de résoudre véritablement cette lancinante question. Autre problème, celui de l'éducation. Mais beaucoup de facteurs doivent être pris en compte aussi. C'est un problème de fuite de responsabilité. À l'école, on n'enseigne plus rien aux enfants. Il n'y a plus même plus de centre culturel. Il faut lutter particulièrement contre les causes de la montée du phénomène criminel. La promiscuité en banlieue, la pauvreté dans les ménages, dans les foyers, le recul de l'éducation et de la formation dans nos pays. Madame Ndiaye, elle, est d'un tout autre avis. En tout cas, moi, je l'accepte avec des cas qu'on ne peut pas dire. Parce que des morts, sans chose, décision ni rien, volontairement, on est obligé de l'appliquer, la peine de mort. Moi, je suis d'accord avec ça. Baïfal, vendeur de café à Walfadjri, Madame Sanchez, abattue froidement à Yoff par son époux, pour ne citer que cela, une série de meurtres qui commence à faire froid dans le dos, d'où l'urgente nécessité de prendre des mesures idoines. Aïssatou Paye-Fall, merci à vous. Commerce et saison des pluies, les vendeurs à la sauvette rencontrent d'énormes difficultés en cette période. Le temps des pluies, ils trouvent 1001 astuces pour être à l'abri des canaux à ciel ouvert et des égouts. S'y ajoutent les rafles dont ils sont souvent victimes. Maïmouna Ndiaye. S'il y a des personnes exposées en cette période hivernale, c'est bien les vendeurs à la sauvette. Ils se faufilent entre les voitures, parcourent des kilomètres à la recherche de clients, des risques énormes. Je ne reste pas sur place, je viens de la Médina. Ce n'est pas du tout évident, mais je veux gagner ma vie dignement. Et parfois, il reste des journées sans travailler. Un manque à gagner. Quand il pleut, je ne sors pas. Que l'État construise de bonnes canalisations. Je crois que c'est la seule solution. Quand il n'y a pas de canalisation, les risques se multiplient et bonjour les dégâts. Pourtant, leur activité est interdite dans ces zones. C'est toujours un jeu de cache-cache avec les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre nous pourchassent dans les rues de la capitale. Mais je n'ai pas vraiment le choix. Je viens du marché Petersen, incendié tout récemment. Les forces de l'ordre, s'ils nous trouvent ici, ils n'hésiteront pas à nous embarquer à la police centrale. Et pour être libéré, il faut payer 3000 francs. Parfois, on passe la nuit. Modou Bambaka, Moussa Diop s'active ainsi tous les jours. De jeunes garçons pleins d'espoir qui voient leur avenir autrement dans le futur. Maïmouna Ndiaye, le Centre national de documentation scientifique et technique veut se doter d'un cadre stratégique, professionnel et spécialiste dans la production et la gestion de l'information scientifique et technique. Se sont réunis. Objectif, identifier les choix stratégiques pour mettre à la disposition des chercheurs et étudiants les bonnes informations techniques et scientifiques. Ibou Diouf. Sans cadre stratégique bien défini, l'organisation pourrait avoir du mal à atteindre son objectif. Le Centre national de la documentation scientifique et technique vont contourner cette difficulté
avec à la base une bonne gestion de l'information scientifique et technique. Et l'objectif fondamental est de permettre une harmonisation des pratiques documentaires dans notre espace d'enseignement supérieur, mais également de pouvoir définir les actions, les projets, programmes, actions et activités à entreprendre d'ici à 2018 pour développer l'accès à l'information scientifique, mais également la promotion, la valorisation de l'information scientifique et technique. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que le CNDST a porté le projet du ministère qui est l'accès aux ressources électroniques mondiales pour les chercheurs. Cette rencontre, qui a réuni des spécialistes impliqués dans la production et dans la gestion de l'information dans les domaines cités, a permis au CNDTS d'identifier les axes stratégiques. Nous avons constaté que parmi toute la population enquêtée aujourd'hui, le besoin en information scientifique et technique se présente de la façon suivante, que la population scientifique demande un accès aux documents numériques, un accès aux bases de données scientifiques et techniques. Le CNDST est en train aussi de faire le même travail pour que les littéraires, pour que les juristes, les politistes, pour que les spécialistes des sciences sociales puissent aussi disposer de revues de même niveau et bénéficier évidemment des mêmes facilités. Cet atelier du Centre national de documentation scientifique et technique a fait de l'accès à l'information une des priorités. L'objectif, faciliter à la communauté universitaire la recherche. Et puis cap sur Thiès, précisément à Notto-Diobass, 73 km de pistes de production construites. Le ministre du Commerce, Alioune Sarr, a lancé les travaux. Soulagement chez les agriculteurs, faute de pistes de production, des tonnes de mangue pourrissaient dans les champs. Les activités économiques vont reprendre dans cette zone. Cher Anta Diop, c'est la tire. Les travaux pour la construction d'une piste de production sont ainsi lancés par le maire de Notto-Diobass, Alioune Sarr, par ailleurs ministre du Commerce. 73 km de pistes pour le désenclavement des 67 villages de la commune de Notto-Diobass. C'est un projet qui va démarrer pour la construction de 73 km pour interconnecter les 67 villages de la commune. Puisque la commune de Notto-Diobass a la singularité, je le dis toute singulière, d'avoir des villages qui sont en son sein et qui, pour aller vers le chef-lieu de la commune, sont obligés de passer par la ville de Thiès avant de revenir dans Notto-Diobass. Cela est totalement inacceptable. Nous avons décidé de relever ce défi. Notto-Diobass, une zone agricole productrice de mangue, mais les populations avaient d'énormes difficultés pour écouler leurs marchandises. Faute de pistes de production, cette piste va ainsi soulager les populations. Nous avons engagé ces travaux ce matin à Sangué, à Babak et à Anen. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et pendant 6 mois, nous allons transformer structurellement cette localité pour que le commerce puisse se faire, pour que l'industrie puisse s'installer, parce que s'il n'y a pas de piste, on ne peut pas produire, on ne peut pas se déplacer. Les populations des villages de Sangué, Anen et Babak peuvent encore afficher le sourire. En effet, l'entreprise en charge de la construction de l'infrastructure va recruter sa main-d'œuvre au niveau de la... Cher Anta Diop, merci. Prochain rendez-vous plutôt d'information pour la version à Wolof, c'est dans moins d'1 heure.